Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis super contente parce que je vais vous parler aujourd'hui de ma filière adorée qui est la filière LEA. Donc on va aborder cette filière avec 5 points, voilà, pour que ce soit plus organisé pour vous. Donc on va tout d'abord parler des débouchés, ensuite des cours, qu'est-ce qu'on a, combien d'heures, comment ça s'organise. Ensuite on va parler des devoirs. Ensuite, on parlera des examens et pour finir, le 5e point sera sur la difficulté d'ensemble, donc la difficulté de ce qu'on nous demande en termes de travail personnel, au niveau de la quantité, les examens, ce qu'on attend de nous, le niveau de langue, etc. Donc on va commencer tout de suite cette 3e vidéo de la série Back to School par le premier point qui est les débouchés. Donc déjà on va commencer par le début. LEA, qu'est-ce que ça veut dire? C'est langue étrangère appliquée. En langue, on va dire que vous avez deux grosses filières, la LEA, celle que je fais, et la LLCER, si mes initiales sont bonnes, qui est langue, littérature et civilisation étrangère, quelque chose comme ça. Et en gros, disons que LEA, on a un côté plus tourné vers des débouchés économiques dans le droit, des choses comme ça, un peu plus diversifiées, alors que la LLCER, c'est plus... D'ailleurs, je me suis toujours demandé si c'était LLCER ou LLCE, enfin bref, on va dire LLCE parce qu'il me semble que c'est ça. Donc ne vous vexez pas si si j'écorche le nom de votre filière, voilà, je sais pas du tout. Donc, LLCE, c'est plus littéraire en fait. Vous allez plus étudier des textes, l'orthographe en général. Et il y a une langue plus forte que l'autre, donc un peu le système des langues 1, langue 2, comme au lycée. Et voilà, c'est plus pour des métiers, par exemple faire professeur, voilà, des choses comme ça. Mais si vous voulez, par exemple, vous tournez vers du droit, vous tournez vers l'hôtellerie, vous tournez vers tout ce qui est hôtesse de l'air, steward, ou bien commerce, marketing, avocat, tout ça, droit international, machin, ça sera plus LEA. Moi, par exemple, qui veux être interprète, je me tourne vers LEA parce qu'il y a beaucoup plus d'ouverture au niveau des langues. LLCE, c'est beaucoup plus voilà, axé sur une langue principale et après une autre à côté comme au lycée. Alors que voilà, si on veut être interprète ou traducteur, voilà, il faut collectionner les langues. Donc LEA sera plus dans ce qu'il vous faut en fait. Donc, LEA, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on fait LEA? Parce que c'est vrai qu'on se dit c'est une filière langue, c'est très restreint. Si je veux pas faire traducteur, faut pas que j'aille en LEA. Et en fait, c'est complètement faux. La filière LEA, elle regroupe énormément de possibilités. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de personnes, c'est les 3/4 de l'amphi qui sont là pour ensuite aller quelque part d'autre en fait. C'est vraiment un plus en fait sur votre CV, c'est-à-dire que vous avez déjà une licence en 3 ans en LEA et ça fera vraiment la différence comparé à quelqu'un par exemple qui va postuler pour l'école de commerce et qui n'aura rien fait avant. Par exemple, vous aurez déjà le bagage de cette maîtrise là en langue et voilà, comme on le sait maintenant, les langues c'est clairement indispensable pour trouver un travail. Donc il y a beaucoup de personnes qui font LEA comme un atout en fait pour faire autre chose après, pour travailler tout simplement dans des endroits où il y a beaucoup de passages, dans la restauration, voilà, dans l'hôtellerie, dans tout ce qui est transport. Vous pouvez travailler aussi dans le tourisme, vous pouvez travailler évidemment dans la traduction et dans l'interprétariat, vous pouvez travailler à tout ce qui est ONU, etc. Enfin vraiment les endroits où il y a beaucoup de diversité en fait, de nationalités, de langues, de cultures, etc. Donc LEA c'est vraiment très très vaste. La plupart des gens sont là pour faire des choses dans le commerce après, pour travailler voilà, pour des grandes entreprises, pour faire des choses comme ça en fait, voilà, tout simplement. Donc LEA, il y a vraiment énormément de débouchés. Donc n'ayez surtout pas peur que ça vous ferme des portes. Au contraire, je vous invite à chercher par vous-même sur internet, il y a énormément de débouchés. Donc c'est une très très bonne filière à choisir, même si ce que vous voulez faire à la base n'est pas clairement dans le milieu des langues, ça peut vraiment être un atout très important et qui va vraiment jouer en votre faveur sur votre CV. Ensuite, on va passer au 2e point, on va parler des cours. Alors tout de suite je vais casser le mythe, moi en tout cas dans ma filière on n'a pas
très peu d'heures de cours comme vous pouvez l'entendre dans certaines vidéos. Nous on va dire qu'on est toujours entre 18 et 20 heures de cours en moyenne, donc c'est pas beaucoup moins que ce que vous avez au lycée. C'est quand même moins certes, mais vous n'avez pas 3 heures de cours par semaine, c'est pas du tout ça. Voilà, donc entre 18 et 20 heures ça reste correct, vous avez un emploi du temps qui est quand même très aéré, qui vous permet de travailler entre vos cours. N'ayez pas peur, vous n'avez pas cours de 8h à 17h tous les jours, pas du tout, mais voilà, entre 18 et 20 heures par semaine, c'est à peu près ce que vous aurez. Ensuite je vais vous parler des cours en détail, qu'est-ce qu'on a comme cours, comment ça se décompose, etc. Alors, tout d'abord on va commencer par un nouveau point, comme j'ai fait dans ma première vidéo Back to School. On va parler de tout ce qui est CM et TD. Je vais refaire un petit point sur les abréviations, qu'est-ce que ça veut dire et comment ça fonctionne. Donc un CM c'est tout simplement un cours magistral, c'est un cours en amphithéâtre où vous êtes, ça dépend des promos, nous on est 300 par exemple, donc où vous êtes 300 et où il y a le professeur devant vous tout en bas de l'amphi qui a un micro et qui parle à tout l'amphi et vous prenez des notes sur ordi ou papier comme vous préférez. Ensuite un TD, c'est tout simplement l'abréviation de travaux dirigés et là ce sont en fait c'est tout simplement votre promo qui est divisée en petits groupes de 30 et donc vous êtes dans des petites classes comme au lycée avec le prof devant vous, voilà tout simplement. Et c'est des cours du coup un peu plus personnalisés en fait, où souvent c'est là où vous le progressez le plus parce que le prof a vraiment le temps de vous expliquer, de venir vers vous, de comprendre vos difficultés. C'est comme au lycée, ni plus ni moins. Alors, on va commencer par les différents cours qu'on a. Donc je vais commencer par les cours plus généraux en fait, je vous parlerai des langues en dernier. Donc on a, on va dire, 3 cours généraux principaux, la communication marketing, le droit et l'économie. Alors la communication, comment ça se présente? On a un CM et un TD de communication. Donc le CM, c'est pourquoi les marques s'appellent comme ça, pourquoi leur slogan c'est ça, pourquoi les couleurs de leur logo c'est ça, comment est-ce qu'ils vendent, pourquoi, à qui. On étudie toutes les stratégies de vente, c'est très intéressant. Et pendant le TD, on travaille plus en profondeur en fait, voilà, sur des petites marques en particulier, par exemple Coca, etc. On isole vraiment les marques, on décrypte leur manière de procéder pour vendre. Voilà, on travaille vraiment sur comment vendre et à qui. C'est vraiment de la stratégie en fait, de marque, clairement. Et en TD, en fait, tout simplement, on va venir faire des exposés, un par semestre, et ça fera notre évaluation en fait dans cette matière-là. Je vous parlerai après des examens, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Donc pendant le CM, on fait de la théorie générale sur la communication, on étudie les grands fondateurs de la communication, on voit des citations, des petits reportages, des choses comme ça. Et en TD, on travaille sur des marques plus précisément. Voilà, mais c'est sensiblement la même chose qu'en CM, hormis que dans le TD, ça s'évalue autrement que le CM. Ensuite, on va passer au droit. Alors le droit, on a seulement un CM qui est de l'introduction au droit, donc ça reste du droit très superficiel, on va pas vraiment dans des choses très approfondies, même si quand on n'y connaît rien comme moi, qu'on sort d'un bac L, ça reste quand même très technique, mais ne vous en faites pas, si vous apprenez bien votre cours, il n'y a aucun problème. Voilà, les professeurs souvent expliquent très bien, ils sont très pédagogues parce qu'ils savent que c'est pas notre cam à la base. Voilà, donc vous inquiétez pas, ça se passe toujours très bien. Et donc ça reste assez superflu. Voilà, c'est de l'introduction au droit, donc il n'y a rien de très sorcier. Ensuite, donc le troisième cours, pardon, c'est l'économie. L'économie c'est pareil, on a seulement un CM. Et donc là on travaille clairement sur tous les aspects de l'économie. Donc je sais pas, la monnaie, l'ONU, voilà, l'Union Européenne, le FMI. En gros, comment les transactions entre les pays fonctionnent, comment est-ce qu'on fait pour échanger des monnaies, tout ça. On travaille sur comment un ménage gère son budget. C'est des choses qui sont quand même très techniques. Donc je vous invite par exemple à aller voir des vidéos peut-être sur YouTube de certains chapitres d'économie en LEA. Je vais pas vous mentir, je trouve ça très dur. Surtout quand on sort d'un bac L, encore une fois, mais si vous apprenez votre cours,
c'est pareil, il n'y a rien de sorcier, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube de certains chapitres en fait de vos cours, comme la monnaie par exemple. Voilà, qui sont très bien expliqués avec des schémas, etc. Donc vraiment n'ayez pas peur, ça reste accessible vraiment. Ensuite, je vais vous parler des langues, puisque en LEA, vous avez 2 langues principales. Après, en deuxième année, vous pouvez en choisir une troisième pour compléter, et vous pouvez aussi en prendre plusieurs dans ce qu'on appelle le centre des langues. Donc en fait, ce sont des cours en plus pour lesquels vous payez pas cher du tout, 80 € l'année, mais pour lesquels vous payez en plus et qui sont en plus de vos cours et qui ne comptent pas sur votre dossier. Mais ça vous fait quand même des bagages en plus. Donc à la base, vous n'avez que 2 langues en LEA, mais 2 langues au même niveau. Et en deuxième année, vous pouvez en prendre une troisième un peu en dessous. Voilà. Donc moi je suis en anglais-espagnol et l'année prochaine, enfin cette année-là en fait, à partir de septembre, je prends allemand. Donc en fait, ce qui se passe c'est que pour anglais et espagnol, vous avez 4 matières distinctes. On va y arriver. Vous avez tout ce qui est civilisation. J'y reviens après, vous inquiétez pas. On a tout ce qui est grammaire, traduction. On a compréhension, expression écrite et expression orale. On va commencer par la civilisation. Alors, au premier semestre, vous n'avez qu'un CM de civilisation. Votre premier semestre est découpé pour la civilisation. Pendant la première partie du premier semestre, vous avez civilisation espagnole et anglaise. Et pendant la deuxième partie du premier semestre, vous avez toujours civilisation espagnole, mais cette fois, au lieu d'avoir anglaise, vous avez civilisation américaine. Et donc pendant le premier semestre, vous n'avez que des CM. Et au deuxième semestre, vous avez toujours le CM de civilisation. Donc pareil, première moitié anglais-espagnol, deuxième moitié espagnol-américain. Mais cette fois-ci, vous avez en plus un TD qui s'ajoute et qui cette fois s'appelle Société, économie et politique, alors que le CM s'appelle Société, économie et culture. C'est un peu compliqué, je sais, mais de toute façon, je vous mettrai l'emploi du temps lambda que j'avais au deuxième semestre dans la barre d'infos, donc allez voir si ça vous intéresse. Alors, on reprend. Donc, vous avez cette première matière-là, civilisation, qui se découpe, comme je viens de vous le dire, en CM, puis au deuxième semestre en CM et en TD. Et donc les 3 autres matières, c'est expression orale. Donc là c'est tout simple, en fait vous faites des activités en groupe, en petits groupes. Donc là ce sont des TD, hein. Les 3 autres matières ce sont des TD. La seule matière en langue où c'est un CM, c'est la civilisation au premier et au deuxième semestre. Donc là, le TD d'expression orale, tout simplement, vous faites de la lecture, vous faites des choses comme ça, ou on vous fait parler, des jeux, des exposés, des choses comme ça. C'est très ludique, c'est vraiment super sympa. Ensuite, la grammaire-traduction, donc 3e matière. La grammaire-traduction, c'est tout simplement de l'étude des temps. Donc vous allez réapprendre tous vos temps, faire des phrases et les traduire. Vous allez faire des traductions parfois de textes. C'est un peu mélangé entre celle-ci et la dernière matière, qui est de la compréhension expression écrite, où en fait vous avez des textes en anglais ou en espagnol avec des questions, comme on vous a déjà fait faire au lycée en fait, et où vous devez répondre, etc. Donc ça ce sont les exercices. Mais parfois dans cette matière-là, on va faire de la traduction aussi. Donc en fait les 2 dernières matières sont un peu mélangées, grammaire, traduction et compréhension expression écrite. Parfois c'est un peu mélangé en fait, voilà, c'est sensiblement pareil, hormis que grammaire, traduction, vous faites vraiment beaucoup d'études de temps, et que compréhension, expression écrite, vous travaillez souvent sur des textes. Donc voilà, je sais que c'est un petit peu compliqué, mais repassez-vous la vidéo une deuxième fois, si vous, enfin ce passage-là, si vous n'avez pas bien compris. C'est vrai que c'est plutôt difficile à expliquer. Et donc voilà pour les cours. Donc en soi, vous avez communication, droit, économie, qui sont des CM, et la com où il y a aussi un TD. Et ensuite en anglais et en espagnol, c'est composé de 4 matières, dont une, la civilisation, qui se compose d'un CM, enfin de que des CM au premier semestre, et d'ensuite un CM et un TD au deuxième. Et ensuite vous avez 3 autres matières qui sont plus dirigées vers la langue elle-même, donc l'expression orale, la compréhension et l'expression écrite où vous travaillez sur des textes et de la traduction, et la grammaire traduction où vous travaillez sur de la traduction et sur de l'étude des temps.
Ok, on va arrêter là parce que je sens que votre cerveau fume. On va passer au troisième point qui est les devoirs. Qu'est-ce qu'on a comme devoir? Comment ça se compose? Et là je vais accélérer un peu pour vous pour que la vidéo dure pas 3 ans parce qu'elle dure déjà 3 ans. Alors les devoirs c'est tout simple, vous allez avoir tout simplement des traductions en anglais et en espagnol. Donc parfois en français à traduire dans la langue et parfois dans la langue à traduire vers le français. Vous allez avoir aussi des petits bouquins d'exercices complets à remplir avec des textes à trous, des temps voilà, où il faut remettre le bon temps, enfin c'est des exercices de conjugaison. Vous allez avoir aussi des exposés à faire, notamment en communication, en expression orale, anglais et espagnol. Et au niveau des devoirs, je crois que c'est tout. Donc exercice de conjugaison, traduction et exposé. Globalement c'est ça. Il y a beaucoup de travail. Par semaine, vous aurez environ, je dirais, 10-15 pages d'exercices de conjugaison à remplir. Évidemment des leçons à apprendre. Et traduction, vous en aurez environ 3 je dirais, par semaine. Et exposé, c'est... je dirais à peu près 2 par semestre, voilà, 4 dans l'année à peu près, en moyenne, hein. Ça dépend, encore une fois je pense que ça dépend des facs, là je vous raconte juste comment ça se passe dans la mienne, je dis pas que dans toutes les facs ça fonctionne pareil, dans la mienne ça fonctionne comme ça. Ensuite on va passer au quatrième point qui est les examens. Alors comment ça se passe? Je vais essayer de me dépêcher. Au premier semestre en communication vous avez un examen écrit. Donc tout simplement on va vous mettre des questions et vous allez devoir développer en fait, un peu comme le système de la philo, développer vos réponses avec le cours en fait, tout simplement, des questions à développer. Et pour le TD de communication, ça sera un exposé. Et ça fonctionne exactement pareil pour le deuxième semestre. Des questions à développer ou des textes à trous, ça dépend des professeurs, et un exposé. Ensuite, au niveau de l'économie, ça fonctionne pareil les 2 semestres, c'est, en tout cas pour moi, pour mon cours, c'est soit des questions à développer, soit un QCM. Ensuite, en droit, c'est des questions à développer pour les 2 semestres, en tout cas, je le rappelle pour ma part. Et ensuite, en anglais et en espagnol, c'est un petit peu spécial, puisque en civilisation, vous avez pour le premier semestre, c'est de l'écrit en fait. Donc pour l'espagnol, bah, vous faites voilà, l'écrit, des questions à développer, des questions où vous devez mettre les bonnes réponses. Et pour tout ce qui est anglais ou américain, le jour de l'examen du premier semestre, vous tirez et soit vous tombez sur civilisation anglaise, soit américaine. Et là, vous avez la même chose qu'en espagnol, des questions où il faut répondre avec le cours. Par contre, au deuxième semestre, en espagnol, c'était juste la leçon en fait. Vous avez un oral où en fait vous allez tomber sur des questions. Moi c'était 4 il me semble, et à l'oral vous devez parler donc dans la langue anglais ou américaine le jour de l'examen, ça fonctionne comme au premier. Vous tombez soit sur la civilisation anglaise et américaine, vous avez un dossier avec on va dire 10 textes, je sais plus du tout combien il y en a, on va dire 10, vous en avez 5 civilisations anglaises, 5 civilisations américaines, et le jour de l'épreuve vous tombez sur un des textes et vous devez répondre aux questions que vous avez apprises qui étaient sous le texte en fait lorsque vous avez préparé vos textes, répondu aux questions, c'est un peu comme le bac de français en fait si vous préférez. Et donc en fonction vous tombez sur le numéro du texte qui correspond, vous avez moitié de texte en anglais, moitié de texte de civilisation américaine et ensuite voilà vous faites vous répondez aux questions, en fait vous parlez du texte. Et en espagnol, bah voilà, vous faites espagnol, mais c'était pas sur des textes. Ensuite pour expression orale, grammaire, traduction et compréhension expression écrite, c'est des contrôles continus. Donc en fait vous avez 2 contrôles par semestre il me semble. Et ensuite à la fin ça fait une moyenne et voilà, tout simplement. Pour l'expression orale c'est souvent des exposés. Pour grammaire, traduction et compréhension expression c'est des... compréhension expression c'est des textes avec des questions et une expression écrite comme au lycée. Et grammaire traduction c'est des QCM avec, il y a une phrase, il y a un trou et vous devez trouver le bon temps et des phrases à traduire, voilà tout simplement. Et donc on va passer vite au dernier point qui est la difficulté. Alors globalement c'est très dur, je vais pas vous mentir, il y a beaucoup de travail, le niveau de langue est énorme, mais encore une fois, si vous vous mettez à fond dans ce que vous faites, si vous vous laissez pas complètement submerger par
toutes les attractions qu'il y a autour à la fac. Vous pouvez très bien y arriver. Le niveau entre la fac et le lycée n'a rien à voir, donc préparez-vous vraiment pendant l'été. Je vous conseille vraiment tout ce qui est film en VO, lire, vraiment travailler la langue, parler le plus possible, parce que le niveau va vraiment vous surprendre à mon avis. Donc voilà, mais surtout n'ayez pas peur, croyez en vous, je suis vraiment sûre que vous pouvez y arriver. C'est très compliqué, mais c'est comme tout en fait, quand vous vous donnez les moyens, il n'y a pas de raison. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'espère que c'était pas trop confus. Si jamais l'emploi du temps vous intéresse, je vous le mets dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller le voir. En tout cas, d'ici là, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Ciao.